ils avaient des chaussures simples, ils faisaient la cuisine dans des pots de terre, de la terre cuite, des choses comme ça, des choses que l'on peut, si on le casse, c'est pas grave, c'est que de la terre. On peut le casser en petits morceaux, ça fera des graviers dans la cour. On va dire, ils n'utilisaient pas des métaux transformés, des métaux nocifs, aluminium, des choses comme ça. L'usuel de tous les jours était très simple. Ils vivaient à la fois, on va dire, de façon extrêmement simple, avec un matériel et des ustensiles en bois, en terre cuite, en choses comme ça, et à la fois, ils utilisaient des technologies à base de cristaux pour communiquer au loin. Ils n'utilisaient pas de téléphone portable, ils n'avaient pas besoin. Ils avaient la télépathie, on leur avait appris à faire de la télépathie. Pour ce qui est d'une communication plus élaborée, on passait à travers des flux énergétiques, à travers le cristal. Si on avait besoin d'une visioconférence avec un gars qui était à l'autre bout de l'Atlantide, simplement on utilisait des cristaux avec des fréquences qui en fait pouvaient générer une amplification de sa propre télépathie ou même générer une image si on avait envie. Et en fait, le principe c'est qu'on vivait simplement. Ça n'était pas une société basée sur l'argent, sur le profit, sur l'agitation, sur la possession. C'était les gens allaient au temple, ah j'ai un petit bobo au bras, je me sens pas bien, hop, on allait au temple de guérison, on passait la journée là, on n'était pas pressé. Il n'y avait rien qui pressait. La civilisation a duré 180 000 ans. C'est pas l'ère de l'agitation et de l'énervement comme en ce moment. C'était l'ère de la tranquillité. Ce que vous ne pouviez pas faire aujourd'hui, c'est pas grave, vous le ferez demain. Voire dans 10 ans. Il n'y avait pas d'obligation de se presser, de se stresser, de travailler et de rapporter de l'argent aux Illuminati. Ça n'existait pas. Le concept était inconnu. L'argent n'était absolument pas une motivation. On n'avait pas, on ne passait pas son temps à se transporter pour aller travailler. On travaillait proche de chez soi, à pied. On n'utilisait pas des tonnes de véhicules pour faire des tonnes de trucs. Non, on habitait dans une petite structure dans laquelle on se déplaçait à pied. En fait, pourquoi? Et parce que ça reste inutile de s'agiter comme des abrutis, comme la société moderne. Il y a un siècle et demi, les gens allaient à pied du point A au point B. Est-ce qu'ils en étaient plus malheureux? Non. Mais en fait, après, ils n'avaient pas des facilités technologiques comme les Atlantes. Et c'est pour ça, on va dire, qu'il y a très peu de choses qui ont été trouvées. Déjà, il faut imaginer quand l'Atlantide est détruite, il reste encore tout un tas de civilisations de par le monde, des civilisations atlantes sur notre Terre, qui ont survécu. Tout n'a pas été détruit d'un coup. Donc, on va dire, ces civilisations, par contre, sont coupées un petit peu du centre Atlante, et du coup, on commence déjà, la vibration que donnait la lune de cristal s'amenuise, disparaît, et on commence à se battre comme des chiffonniers. Et les Atlantes étaient jalousés, les cités atlantes étaient jalousées par le reste du monde, parce qu'ils avaient des technologies incroyables, qu'ils ne partageaient pas forcément avec les tribus, on va dire, qui n'étaient pas évoluées. Si par exemple, une civilisation était à côté de l'Atlantide, qu'elle échangeait des biens, c'est-à-dire ils avaient des fruits qu'on n'avait pas, alors on leur filait des fruits qu'on avait, on faisait de l'échange avec les tribus primitives, mais on ne leur donnait pas de cristaux, de petits cubes énergétiques, de choses comme ça. Ils n'avaient pas appris à s'en servir et ils n'en avaient pas nécessairement besoin. Donc en fait, on gérait les choses. Ceux qui étaient dans la civilisation atlante de par le monde, parce qu'elle s'étalait sur le monde entier, bénéficiaient de l'appui technologique s'ils le voulaient, et s'ils ne voulaient pas se battre. Parce qu'en fait, l'idée c'était ça, l'Atlantide c'était tranquille, pépère, on ne se bat pas, on ne se chiffonne pas pour ci ou pour ça. Si on voyait qu'une tribu voulait rentrer dans la civilisation atlante, mais qu'ils étaient chiffonniards, et qu'ils étaient incapables de se tenir, on commerçait gentiment en limite de propriété, mais ils ne rentraient pas. Parce qu'on savait qu'ils étaient envieux, on savait qu'ils n'étaient pas évolués, et qu'ils allaient générer des problèmes. Simplement, voilà, on gérait par rapport à ce qu'on voyait. D'abord, les gens avaient une capacité métaphysique beaucoup plus importante que maintenant, ils voyaient beaucoup mieux l'aura, ils entendaient beaucoup mieux les pensées, et du coup, on savait tout de suite à qui on avait affaire. Donc, on ne se trompait pas d'objectif, on n'intégrait pas des cons qui allaient foutre le bordel dans la petite cité. Pour détruire l'Atlantide, c'est venu de l'intérieur, et c'est venu de jardiniers de la Terre sombres. Ça a pris du temps, ça a demandé beaucoup d'efforts, et c'était le plan de la source. Donc, elle a construit l'Atlantide, elle a détruit l'Atlantide. C'était pas vraiment discutable en termes
comment dire, est-ce que ça va arriver ou pas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que donc, cette société qui était une société genre parfaite, qui vivait en accord avec la nature, qui ne faisait rien d'inutile, il n'y avait pas de déchets. Il n'y avait pas de fosses septiques complexes, il n'y avait pas de système d'adduction d'eau avec des pompes électriques. On faisait des adductions d'eau par gravité. Et si on avait vraiment besoin d'utiliser de la technologie, on mesurait ce qu'on avait besoin de faire et on mettait en place une technologie qui servirait pour tout le monde pour, par exemple, chauffer l'eau. Sur le petit village turc, je me suis demandé alors comment ils faisaient les gens. Ils avaient une salle de bain dans la maison ou ils se lavaient ensemble. En général, ils avaient ce qu'on appelle, ce qu'ont copié les Romains, les douches communes, hein, les bains-douches romains, c'était les Atlantes qui faisaient ça. Et en fait, les gens se lavaient en commun, mais si vous aviez envie d'avoir une petite douche privée, vous aviez des petites alcôves dans lesquelles vous pouviez aller, et l'eau ne circulait absolument pas par pression, tuyaux, robinetterie, des choses comme ça. L'eau coulait par gravité, naturellement. L'eau qu'on avait besoin de chauffer, on avait un cristal pour chauffer l'eau. Sa vocation était là, qu'on rechargeait régulièrement par d'autres procédés. Et en fait, on chauffait l'eau et les gens étaient évidemment beaucoup plus évolués que maintenant, donc les problèmes de corps, hein, je suis moche, je suis beau, n'intervenaient pas tellement. Les problèmes d'envie sexuelle, on va dire incontrôlables, c'est pareil, c'était beaucoup plus évolué. Donc en fait, on n'était pas aussi dépravé et con que la société actuelle. Donc en fait, les choses étaient naturelles. Une femme nue, c'était une femme nue. C'était comme un gars nu, une femme nue, un chien avec des poils, c'est un peu la même chose. C'est un être humain, ou c'est un animal, mais ça reste un animal de la création. On n'a pas besoin de fantasmer ni sur un chien, ni sur une femme nue, ni sur un homme nu. Les choses étaient beaucoup plus, on va dire, proches d'une réalité supérieure. On n'avait pas affaire à une société de mensonges où on se cache, où on essaye de mettre en évidence quelque chose pour pouvoir le vendre. Voilà, c'était totalement différent. En fait, l'humanité était plus proche, on va dire. C'est de là que vient le mythe de l'Éden. L'Atlantide, c'est l'Éden de la Bible. L'Atlantide, c'est le paradis, les hommes, paf, tombent et hop, ils sont déchus et on a Ève et Adam qui sont descendus du paradis. En fait, l'Atlantide, c'était ça, c'était avant. Avant, c'était plus simple. Après, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, quand la destruction intervient, il n'y a pas de technologie à la con. La caméra que j'ai doit mettre quand même un certain temps à se dégrader, même si elle fait un peu de bruit. On va dire, il n'y a pas d'objet comme ça qui aurait pu survivre des milliers et des milliers d'années qu'on aurait pu retrouver l'usuel atlante. De plus, il faut voir que la civilisation atlante, en fait, se détruit au fur et à mesure par la suite. Bon, le gros s'écroule d'un coup, entre guillemets, en une journée, et ensuite, le reste, en fait, commence à être abordé par tous ceux qui sont autour, ça commence à se chiffonner de plus en plus chez les Atlantes, et à savoir qui a fait quoi, qui est coupable, et en fait, comme les jardiniers de la Terre, en fait, s'en vont, et laissent la place, on va dire au chaos, puisqu'ils savent que c'est l'ère du chaos qui commence, en fait, bon, bah là, les humains se battent, commence à véritablement se taper sur la gueule avec les restes des technologies atlantes, hein, j'en ai déjà parlé, on va dire, dans tout ce qu'a Julie Couvreur, on va dire les écrits hindous décrivent, des vaisseaux, des ci, des ça, voilà, ils finissent de se chiffonner, toutes les cités atlantes intéressantes sont pillées par des humains, par les gens qui passent et qui repassent, et en fait, il n'y a plus rien à trouver, c'est tout. Les choses, à un moment donné, peut-être il restait des cristaux qui traînaient par terre, les gens les ont récupérés, ils ne savaient pas quoi en faire, donc ils les ont utilisés, ils les ont cassés en petits morceaux, ils ont fait des bijoux avec, tout ce qui a été récupéré par l'homme, ils ne savaient pas comment s'en servir. Au bout de 100 ans, 200, 300, 500, au bout de 1000 ans, on va dire, les hommes commençaient à devenir réellement demeurés, ils n'avaient plus de connaissances, tout était parti, et en fait, ceux qui savaient sont morts. Donc en fait, la connaissance c'est perdu, c'est perdu, c'est perdu, c'est perdu. Les derniers qui ont fait quelque chose, c'est celui qui a bâti Khéops. Il a bâti Khéops, il a essayé de recycler l'humanité, des choses comme ça. Mais ça c'est pareil, au bout d'un certain temps,
tout ce qu'il a fait a été... en fait, au départ, la personne, quand sa mission a été achevée, a démonté les systèmes et a mis de côté tout ce qui avait de la valeur, et ensuite il a laissé tomber tout le reste. Et il est parti, il dit, bon, bah, maintenant c'est l'ère de la connerie humaine, c'est bon, moi je m'en vais, quoi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vestiges usuels. Il n'y a pas de fouilles archéologiques où on va trouver les fourchettes, les couteaux, les assiettes en plastique des Atlantes. Ben non, 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 il n'y en a pas. En fait, tout ce qui était usuel chez eux était simple, emprunté à la nature et devait pouvoir se recycler. Le recyclage des eaux usées, en fait, ils avaient des toilettes à compost. Ils compostaient toute leur matière, ils faisaient leur potager. En fait, ils n'allaient pas au marché acheter quelque chose. Il y avait des marchés, des gens qui produisaient pour d'autres des choses que eux savaient mieux faire, mais on échangeait. Vous aviez des petites courgettes Atlantes, vous arriviez sur le marché, vous filiez des courgettes Atlantes à votre voisin assis à ça, et vous preniez, ah bah tiens, vous ne saviez pas le faire, vous aviez des mangues, ah bah tiens, c'est sympa, et après vous plantiez un manguier, tout le monde s'entraidait. Il n'y avait pas de commerce. Si vous alliez au marché, vous ne payez pas. Si quelqu'un avait un trop-plein, il offrait son trop-plein. Il n'y avait pas de commerce. De fait, il n'y avait pas de marché non plus. En fait, la société était une société de gens qui vivaient ensemble, sans se demander ce qu'ils pouvaient gagner de l'autre. Ils se demandaient juste, est-ce que tout le monde a ce qu'il faut? C'est tout. Quand quelqu'un allait se soigner, il n'y avait pas de carte vitale, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien du tout. J'ai bobo quelque part, je vais à la pyramide, on me prend en charge, on y passe un jour, 2 jours, 3 jours, ça n'avait pas d'importance. Voilà, je reçois mes soins, j'irai la semaine prochaine voir si tout se passe bien, et voilà, c'est tout. En fait, on prend en charge ceux qui ont besoin, c'est tout. En fait, c'est très compliqué à comprendre pour une société moderne comme la nôtre qu'on puisse vivre comme ça, mais en fait, déjà, si vous retirez l'argent, vous n'avez plus besoin du profit, de l'agitation et du modernisme stupide dans lequel la société actuelle vit. Donc bon, c'est pour ça qu'il n'y a pas de traces. Ensuite, si parfois les Illuminati sont tombés sur des choses, ils ont pris, stocké, étudié, détruit, bêtement, sans comprendre à quoi ça servait. Donc voilà, l'Atlantide, simplement, voilà, il faut revenir en arrière en termes de pensée. Il faut, quelque part, ils vivaient de façon comme on vivait il y a 2-3 siècles, même genre il y a 1000 ans, avec très adaptés, avec des systèmes extrêmement simples, et de l'autre côté, ils avaient une technologie qui dépasse de très loin la nôtre, et qui permettait, par exemple, si quelqu'un avait la nécessité de vivre longtemps, on émettait, comme nous on l'a vu dans l'éther dernièrement, on va dire, on émettait des vibrations particulières, une fréquence, de façon à ce que la personne puisse vivre 100, 200, 300, 400, 500 ans. Et plus si elle a envie. Quand certaines personnes avaient un auto-spirituel et qu'on estimait qu'il était intéressant qu'elles vivent plus longtemps, on pouvait les faire vivre plus longtemps. Si elles le voulaient, si on était tous d'accord, entre guillemets, les gens se réunissaient, bon, est-ce qu'on prolonge sa vie indéfiniment? Oui, non, non, oui, bon, oui, bon, hop, on le faisait. On pouvait le faire. On ne le faisait pas pour tout le monde. Pourquoi? Parce que ça n'était pas nécessaire. Le cycle de la vie et de la mort, c'est quelque chose qui est imposé ici sur Terre. Le guide de l'Obscen-Rampa a vécu 400 et quelques années parce que sa vie a été interrompue. Il avait reçu une mantra, donc une fréquence, on lui avait fait une mantra, donc il a vécu 400 et quelques années, et il a été tué. S'il n'avait pas été tué lors des grands problèmes au Tibet, il serait encore en vie aujourd'hui. Il aurait le même aspect qu'il y a un siècle. Il aurait simplement 500 ans. Et c'est tout. Et en fait, personne ne pourrait le différencier d'avec quelqu'un qui a 50 ans, 30 ans ou 500. Parce que c'est un problème de fréquence. Nous, l'autre jour, on était dans l'éther, on se posait la question d'arriver à se soigner par des fréquences, des choses comme ça. Moi, j'utilise des pierres pour créer des fréquences particulières. Et un dragon nous a montré que pendant l'Atlantide, avec certaines fréquences particulières créées, en nous expliquant, enfin, moi je me doutais bien du système, hein, j'ai dit, ouais, les fréquences pour vivre longtemps, ce sont des fréquences que l'on peut créer assez facilement, mais que les humains, aujourd'hui, n'y auront pas accès. Pourquoi? Si aujourd'hui on donnait la vie éternelle, ou déjà une vie très prolongée, 400-500 ans aux humains,
qu'est-ce qu'il ferait? À part dominer le monde, faire chier tout le monde et emmerder tout le monde, il ferait rien d'autre. Ça n'est pas l'heure. Aujourd'hui, personne ne bénéficiera d'extension de vie, même si techniquement c'est faisable, il suffirait d'exécuter certaines fréquences. Par exemple, pour vivre très longtemps, il y a une fréquence qu'on entend, la fréquence de l'astral dans le cerveau, on entend une fréquence, une sorte de I, un I. I. Et bien, cette fréquence-là et une autre doivent être mêlées de façon particulière pour donner lieu à un changement particulier dans le cerveau qui fait que le cerveau n'oublie plus le code de régénération de son ADN. Parce qu'en fait, le vieillissement vient de là. Le cerveau, à un moment donné, perd, parce qu'il n'est plus suffisamment connecté à l'éther, donc à la mémoire, il n'est plus suffisamment connecté et il perd le code. Il perd le code de reconstitution de l'ADN. Donc, à un moment donné, il reconstitue l'ADN avec une erreur. En fait, quand on émet une certaine fréquence, le cerveau est retoqué. Et tout d'un coup, il retrouve la fréquence, enfin, il retrouve le codage de l'ADN propre, genre à l'âge de 30 ans. En forme, pas trop gros, pas trop maigre, pas trop vieux, pas trop jeune. Et, en fait, il régénère toujours le corps dans le même état. Vous vous faites mal, bon, il cicatrise, machin truc, pouf, mais c'est pas grave. Vous avez toujours 30 ans. Bon, vous pouvez endommager le corps. Ah, si vous coupez un bras, le bras ne repousse pas. Bon, il y a des choses faisables, et puis il y a des choses, bon, c'est de la médecine de pointe. Là, pendant l'Atlantide, on pouvait faire repousser littéralement un bras si on en avait envie. C'était pas trop le problème. La technologie de pointe, elle allait bien plus loin que ça. Mais, on va dire, de nos jours, cette connaissance n'aura pas lieu. Les dragons nous l'ont juste monté, enfin montré, c'est le dragon de ma copine qui lui fait voir, ouais t'as vu, donc c'était comme ça, c'était comme si, tu vois, bon, c'est un peu, c'est gentil de sa part, hein. Bon d'abord j'étais un peu au courant, et puis bon c'est gentil de sa part, mais bon, tout en précisant, ah bah de toute façon, je peux pas vous dire comment, je peux pas vous dire quoi, et de toute façon vous saurez pas parce que c'est interdit aujourd'hui. C'est interdit parce qu'on est dans un monde où la source, elle a quand même donné beaucoup plus de facilité aux Illuminati, donc c'est pas la peine de lui donner certaines facilités. Ils ont eu accès à certaines technologies qui peuvent prolonger un peu leur vie, mais un peu, pas trop. Ils bûchent sur des systèmes on va dire, ils bûchent sur le système de changer de corps, ils bûchent sur des systèmes d'hibernation, mais pas certains secrets. Ils ont le droit à la technologie de merde, mais qui va leur permettre de bidouiller et de crever la gueule ouverte, mais pas certaines technologies qui leur permettraient de perdurer dans le temps et de faire chier l'humanité pour ce qui vient, en fait. Après, il n'est pas nécessaire d'avoir des Illuminati sur le dos, c'est pas le but. Donc voilà, on va pas trop s'éterniser en bavardage quand même, parce qu'il y a un peu de choses à voir. Les petites choses. Alors là, bon, c'était l'Atlantide, voilà, donc pas de mystère, on ne peut pas trouver certaines choses, c'est pas possible. Bon, dans les trucs que les bâtisseurs ont fait, il y a... c'est Hattusa. Oui. C'est l'ex-capitale des Hittites. Les Hittites. Voilà. C'est en Turquie aujourd'hui. Donc Hattusa, c'est pareil. Fondation des bâtisseurs. On se demande d'ailleurs ce qu'ils n'ont pas bâti, les bâtisseurs. Donc, voilà, ça c'est bon. De toute façon, vous ne cherchez pas. Hein. Dès que vous avez des blocs assemblés par la technologie précise, c'est eux. Peu importe que ce soit l'un des 3 ou l'un des 7 plus forts. Quoi qu'il arrive, c'est eux. Les Atlantes, en gros, ont bâti des choses, mais n'utilisaient pas tout à fait la même technologie. C'était beaucoup plus... S'il y a des choses qui ont été bâties, tout ce qui était important, c'était les bâtisseurs. Tout ce qui était, bon, une petite cabane en bois pour mettre les outils de jardin, bon, à la rigueur, ça c'était un Atlante qui se débrouillait, hein, s'il y arrivait. Voilà, voilà. Alors, ouais, tiens, détail, une curiosité, il y a un grand, c'est amusant, puisqu'on a été voir, il y a une sorte de grand bol, hein, il y a une vidéo sur internet, alors ça je ne sais pas si vous trouverez, c'est pas facile, je suis tombé dessus par hasard. Alors c'est un grand bol en pierre, genre belle pierre, polie, le truc quand même, attention, hein,
ça fait dans les 2 mètres. Et là, ça fait au moins genre 4,50 m, voire plus. Hein. C'est une énorme baignoire en pierre, d'un seul bloc. C'est les bâtisseurs qui l'ont faite. Sur la demande, alors ça c'est amusant, alors c'est surtout de savoir qui a commandé sa baignoire. Alors c'était pas Belzamis parce qu'il était encore plus grand que ça, donc il n'était pas question qu'il se baigne là-dedans, mais Lucifer était plus petit. Donc Monsieur Lucifer s'est commandé le grand bol qui est en Russie. Il est dans les pays Balkans comme ça. C'est un grand bol de pierre immense, je crois qu'il est vert il me semble, une belle pierre, nickel. Alors c'est les bâtisseurs qui l'ont fait pour lui, c'était pour qu'il puisse prendre un bain. Hein, donc c'était à l'époque où on ne se doutait pas que Monsieur Lucifer nous ferait des ennuis. Bon, on ne se doutait pas. Disons qu'il avait le droit d'être là parce que c'était un jardinier de la terre au départ. Donc assez amusant, on va dire. De retrouver parfois un vestige de quelque chose qui a appartenu à quelqu'un. Voilà, voilà. C'est plus amusant qu'autre chose. Dans les bâtisseurs, c'est pareil. Vous avez en Amérique du Sud, il y a des canaux qui sont tranchés. Alors, allez, on va le noter. Vous avez... Alors ça, c'est... je crois que c'est Koum B Mayo. Alors c'est au Pérou. C'est au Pérou. C'est des canaux d'irrigation hein, qui ont été coupés à travers la roche et on peut marcher tout le long. Et vous avez des canaux là comme ça, ils ont coupé, nivelé parfaitement des canaux d'irrigation pour amener l'eau d'un point A au point B, pour certainement alimenter une petite cité. Donc bon, c'est marrant. Moi je trouve, enfin, j'ai fait le tour un petit peu de tout ce qu'on voit sur internet. On va dire, en termes de bâtissage, c'est toujours les mêmes qui interviennent et qui font les choses, qui agencent et mettent en place. Ils sont extrêmement rapides, extrêmement efficaces. Pour eux, vous voyez, Khéops, ça a pris 15 jours à 5. Bon, alors qu'il faudrait... Aujourd'hui, il faudrait déjà 300-400 ans pour arriver rien qu'à faire le socle, les 3-4 premiers mètres. Tellement c'est un volume de pierre énorme à déplacer et une technologie impensable à mettre en place. La capitalité, voilà. Bon, ça j'en avais déjà parlé, c'est bon. Et puis, qu'est-ce que vous avez d'autre? Pas ça, pas ça. Ça c'est bon, on va rentrer dans d'autres sujets. Les grandes villes atlantes, voilà. Et donc les créatures, les Atlantes, c'est bon. Alors un petit... Ah, oui. Ah, on n'a plus de place. Qu'est-ce que je fais? Je vous laisse ça comme ça. Alors les Anuakis. On va pas trop faire de pages. Allez, allez. On est dépensier. On dépense du papier, c'est pas bien. Alors, un petit clin d'œil sur les Anuakis, qui ont tant fait parler d'eux. Déjà expliqué qui ils étaient. Hein. Donc, les Anuakis, hop. Les Unukikis. Alors, donc... j'ai quelqu'un qui m'a posé une question, en fait, et donc il était, lui, Anuakis, par hasard. Du coup, bon, bah, c'est pratique parce qu'on a une personne, du coup, l'effet prismatique se complète. Quand on regarde de loin, qu'on n'a pas fait partie des Anuakis, bon, bah, voilà, on voit, mais bon, c'est pas précis. Et donc, lui, c'était un ancien Anuakis, alors, bon, il avait une grande frayeur, c'était, il avait l'impression d'avoir été un reptilien. Ça l'embêtait, quoi. Il se disait, ah là là, mon Dieu, je suis un reptilien, c'est pas bon pour moi, ça. Et en fait, pas du tout. C'est pas une question que c'est pas bon. Alors, les Anuakis, en fait, étaient 3 races qui venaient du même système solaire. On avait 3 races. On avait donc un style reptilien qu'on voit dans les sculptures, des reptiliens qui étaient assez beaux, avec des déesses reptiliennes, des choses comme ça. Alors, il y avait un type reptilien,
effectivement, il y avait un type reptilien, il y avait un type humanoïde, hein, humain, à peu près, hein, à peu près, pas tout à fait. Il y avait des petits détails qui étaient, d'abord ils étaient plus grands, et il y avait des petits détails qui n'étaient pas tout à fait ça. Et il y avait un type poulpe, poulpoïde, si on veut. Donc, alors ceux-là sortaient moins parce qu'ils avaient besoin d'humidité véritablement. Donc pendant la jeunesse de leur système solaire, alors il faut savoir qu'ils viennent du même système solaire, un système solaire où il y avait plusieurs planètes habitées. Alors au début, quand ils étaient jeunes, la catégorie soi-disant Anuakis, dans leur système solaire, ils se sont un peu pété la gueule, voilà, ils n'étaient pas contents, l'autre il était moche, l'autre il était pas beau, donc ils se sont battus pendant un certain temps, puis après ils ont évolué, et puis bon, ben, ils se sont unis pour créer simplement, dans leur système solaire, ils ont fini par s'entendre, et après ils ont commencé à s'intéresser à devenir des gens plus évolués, ils ont postulé au poste d'aide jardinier de la Terre, comme je l'avais dit, puis après ils ont dépostulé parce qu'ils se sont dit aide c'est bien, mais ça gagne pas. Ils n'étaient pas encore assez évolués pour dire ça gagne pas. Donc de dire c'est pas grave si ça gagne pas, on est des gens évolués, voyons, on n'est pas là pour l'argent. Donc en fait, quand les Anuakis viennent, alors effectivement je confirme, ils étaient là bien avant. Ils étaient là bien avant quand même, j'avais dit que c'était là avant les dates auxquelles on donne la civilisation Anuakis, parce qu'il y a la civilisation Anuakis, et en fait on a trouvé par exemple une petite civilisation qui utilisait des sortes de tablettes, un peu des genres d'écriture, et qui avait surtout des sculptures de divinités Anuakis encore de façon antérieure, et en fait c'est parce qu'ils étaient déjà là, et simplement cette première civilisation avant les Anuakis, en fait, hein, ça c'est celle qui est documentée. Là, après, cette première petite civilisation, de, je ne sais plus comment il s'appelle, alors je crois que Julie Couvreur en parle, mais c'est pas sûr. Il me semble. Donc j'ai vu ça passer une fois. Donc cette petite civilisation a le même genre de divinité. Genre les reptiliens, la femelle avec le bébé dans les bras, presque dessiné pareil. Très très curieux. En fait, c'est encore antérieur, je crois que ça c'est 6000 ans. Ici, on est à 4005, hein, maxi. Là, on est à 6000. Et en fait, les Anuakis sont arrivés, on va dire, allez, peut-être 1500 ans avant, 2000, quoi. Mais simplement, ils n'avaient pas encore impacté de par leur présence, ils n'avaient pas encore prévu, parce qu'au début, ils arrivent, et voilà, ils sont pas en train de se dire, tiens, on va faire quelque chose. Donc ils arrivent là, et comme je vous avais dit, ils avaient besoin d'un coup de main des jardiniers de la Terre, tout ça, donc ça c'est arrivé. Donc ils ont fait les jardiniers de la Terre ont effectivement déplacé la civilisation, enfin la planète sur laquelle, qui était en fonction du Soleil, qui allait être détruite, ils l'ont déplacée ailleurs. Seuls les jardiniers de la Terre sont suffisamment forts pour faire ça. Et en fait, nos petits gars, donc là, moi, le petit gars était un reptilien, et en fait, il est mort, bêtement, le pauvre, il est mort quand ils sont arrivés, ils déchargeaient de leur vaisseau des grands containers, des choses comme ça. Et en fait, il y a eu un accident, il y a un container qui a glissé, et lui, il a fini, capoute. Alors, comme je l'ai dit, en fait, cette personne, reptilien, était beau. On va dire, si on peut considérer que les choses sont moches ou belles, on va dire, ils avaient une stature, une élégance, des formes, ils n'étaient pas repoussants ni rebutants. Ils étaient beaux, parce qu'ils avaient aussi des vibrations supérieures. Tout comme les humains et tout comme les poulpoïdes, ils avaient de belles... c'est quand même des gens beaucoup plus évolués que les êtres humains, donc ils avaient des présences plaisantes. Ensuite, comme j'ai déjà dit, ils ont été victimes des vibrations basse fréquence de la Terre, et ils ont un peu dégradé leur sens des valeurs. Alors il faut savoir que, en fait, ils viennent, donc les Anuakis viennent de l'étoile de Tabi. C'est intéressant parce que du coup, ils ont remarqué que les différents temples de la période Göbekli Tepe et tout ça, là, tous ces temples, ils ont remarqué que beaucoup des temples de cette période-là certains temples, dits astronomiques, étaient orientés vers l'étoile de Tabi. Hein, donc étoile de Tabi.
de Tabi. Et l'étoile de Tabi, en fait, ils ont remarqué des irrégularités dans l'étoile de Tabi, patati patata, et en fait, je regarde si j'ai marqué quelque chose de plus. Ok, donc effectivement, il y a un lien entre le fait que des temples soient dirigés dans une direction, puisqu'en fait ça donne sur l'étoile de Tabi, qui, en fait, il y a une scientifique qui avait observé des variations, des ci, des ça, des changements dans le système solaire de l'étoile de Tabi. En fait, ils viennent de là. Simple information glanée, simplement parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé s'il n'était pas un peu reptilien, et en fait, si. Mais comme je le disais, la forme n'a pas d'importance, ce qui est beaucoup plus important, c'était le fond de l'entité. Voilà, Anuakis, ça c'est fait. Non, parce qu'on s'intéresse à des tas de choses. Il y a des fois, il y a des gens qui nous posent une question qui donne lieu, on va dire, à un résultat inattendu, dans le sens où on aborde, on va dire, le sujet par le biais de quelqu'un qui a vécu à cette époque-là. Ce qui est plus intéressant parce que plus précis. Alors, on va rentrer vite fait. Ouais. Allez, je vous fais les infos. Il y a des scientifiques qui ont déterminé que Monsieur notre Soleil, et ça les a étonnés, arrivait à fournir des gammas dans notre système solaire. En fait, ils ne pensaient pas. Ils disaient, ben non, les gammas, c'est vachement puissant. Et en fait, un petit coup de temps en temps, le Soleil nous fait des gammas. Il nous fait des petits flashs gamma, très courts. Et en fait, pourquoi? C'est le photon qui alimente le Soleil, et le Soleil est obligé de faire des petits pets de gamma. Ça va se reproduire encore et encore, et donc ils se demandent comment ça se fait. Hein, bon, ceux qui ne sont pas au courant du reste. Hein. En fait, c'est ça l'astuce. Il y a des mecs qui ne sont pas au courant que il y a beaucoup de photons qui circulent, qu'il y a un problème, donc du coup, ils se posent des questions. C'est bizarre. Donc,